La question avait été posée sur Blender Stack Exchange de comment faire cet entrelac de lanières. Alors je pense qu'il y a plusieurs solutions, mais j'en propose une qui, je pense, fonctionne bien. En fait, d'abord, j'ai repéré le module répétitif et il s'inscrit en fait dans ce carré. Donc je suis parti d'un plan, donc je crée un plan en mode edit, je lui fais faire une rotation sur X, et puis il faut que je le sépare de manière à créer les deux axes transversaux comme ça. Donc je fais un J dans un sens et dans l'autre je fais un autre J. Oups, là. Un autre J. Et je sélectionne les deux edges en mode de sélection de edge et je fais un CTRL B et de manière à obtenir ce bevel. Et puis en mode de sélection de face, je sélectionne ces trois faces et je les supprime en faisant X faces. Ensuite, je sélectionne deux des faces et je les déplace légèrement comme ça. Ensuite, je sélectionne tout, je fais un Shift D Enter et je fais une rotation sur Y, RY 90 et voilà ce que j'obtiens. Donc là, j'ai mon module. Ce qu'il faut, c'est que je le duplique sur l'axe X et Z avec des arrays. Donc je crée un premier array. Je vais le dupliquer par exemple 6 fois sur X, et puis je crée un deuxième array et je vais le dupliquer 4 fois sur Z. Et ensuite ce que je veux, c'est lui faire une rotation pour créer un cylindre. Donc je vais utiliser le Simple Deform en mode Bend à 360 degrés sur l'axe Z, et voilà ce que j'obtiens. Ce qu'il faut pour que mon objet se plie, c'est lui attribuer un petit peu de subdivision, un petit peu de topologie, de manière à ce qu'il puisse se plier. Donc en fait, je vais tout sélectionner, et puis clic droit Subdivide, et je vais choisir un niveau de 2, et voilà, là ça va déjà mieux là. Alors ce qu'il faut, c'est que je supprime tous les edges qui ne sont pas nécessaires. Donc je me mets en mode de sélection de edge. Et puis je vais faire un Shift G Direction, Select Similar Direction. Et je vais faire un CTRL X. Ça va me supprimer tous les edges qui suivent la même direction. Et là, de la même manière, je vais sélectionner celui-là. Je vais faire un Shift G Direction. Et je fais un CTRL X. Et ça me supprime tout, comme ça c'est parfait. Alors pour simplifier encore, je vais aussi supprimer les edges qui sont là, et ainsi de suite, ici, 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 et je fais un CTRL X. Alors maintenant ce que je veux, c'est un petit peu modifier la topologie de manière à ce que mes lanières soient un petit peu courbes. Donc je sélectionne les bons edges, ceux-là, et puis ensuite je les déplace un petit peu sur Y. Il me manque celui-là, et voilà, il faut que je les courbe un petit peu comme ça. Voilà. Maintenant, je vais faire une copie de mon objet, Shift D, de manière à garder une version intacte sur laquelle je n'appliquerai pas les modifiers. Par contre, sur cette version-là, eh bien, je fais un apply des modifiers, hop, et je me retrouve avec ça. Donc là, j'ai des vertices qui se superposent. Là, si je fais comme ça, ça ne va pas. Donc, je sélectionne tout, je fais un Alt M, et je fais un merge by distance. Et maintenant mes vertices ont fusionné. J'aurais bien sûr pu faire un merge dans les arrays. J'ai oublié d'activer l'option merge, mais de toute façon je pense que j'aurais dû faire un merge. Donc voilà où j'en suis. Ce que j'ai envie de faire maintenant, c'est supprimer tous ces edges. Donc je me mets en
en mode de sélection d'edge. Et tous les edges verticaux et horizontaux là qui ne me sont pas utiles, qui vont être gênants même. Donc je vais me mettre en transparence. Avec B, je vais sélectionner une série d'edges horizontaux. Et puis je vais faire Shift G, Select Similar Direction, et ça va me sélectionner tous les edges horizontaux. Et maintenant je peux faire un CTRL X et ça me les supprime. Et de la même manière, tous les edges qui sont verticaux, j'en sélectionne un, je fais un Shift G Direction et ça me sélectionne tous les edges verticaux. Si jamais ça n'arrive pas à tout sélectionner, il faut que je joue sur le threshold qui est dans l'opérateur box ici. Et ensuite je fais un CTRL X pour dissoudre ces edges là. Maintenant ce que je veux, c'est donner de l'épaisseur à mes lanières. Donc je vais aller dans les modifiers et je vais choisir un Solidify. Et je lui donne de l'épaisseur comme ça. Et puis comme je veux pas que mes angles aient un léger bevel, eh bien je vais créer un bevel et je vais jouer avec la valeur. Je peux garder Shift appuyé de manière à être précis sur la valeur du bevel comme ça. Et l'angle, si je joue avec l'angle, c'est mieux parce que comme ça ne va pas créer de bevel à un endroit où je n'en veux pas. Et maintenant, je vais de la même manière dupliquer cette version là. Je vais voir ce que ça donne si j'applique mes modifiers, donc Apply, et ma topologie a l'air correcte. Donc ce que je peux faire, c'est faire un Shade Smooth, et je peux aussi ajouter un Subdivision Surface, et voilà. Alors sur la photo originale, mes lanières sont un petit peu étirées sur Z, donc moi je peux faire ça aussi. Ou bien je crée un... Comme de toute façon je compte un peu gonfler ma forme, je vais créer une cage, une lattice. Donc je vais mettre mon curseur à la sélection. Enfin d'abord je vais mettre l'origine à la géométrie. Je vais avec un Shift S mettre le curseur to selected. Et puis je vais créer une lattice que j'agrandis, que je mets à la dimension du manche. Donc S, puis ensuite SZ. Je vérifie que c'est bon. Voilà. Je vais attribuer à cette lattice, donc dans l'onglet Object Data, un peu plus de résolution. Donc sur la hauteur surtout. Et est-ce que j'en ai besoin? Je n'en ai pas besoin là. Voilà. Et puis maintenant, à mon objet, je vais lui attribuer un lattice modifier en désignant la lattice que j'ai créée. Et puis je vais rentrer en mode Edit, je sélectionne la lattice, je rentre en mode Edit et SZ. Et maintenant je vais faire un S en contraignant sur l'axe Z, donc Shift Z, de manière à gonfler un petit peu le manche. Une fois que je suis content, je peux appliquer le lattice. Et voilà.